Eh bien, merci infiniment Michel. Alors merci de nous accueillir pour cette vitrine inaugurale de la Revue française de gestion, innovation et numérique, quelles implications managériales. Je vais être très bref parce que comme vous le voyez, nous sommes nombreux autour de la table et je ne tiens surtout pas à monopoliser la parole puisque je suis là que pour lancer Pierre-Jean. Qui avait donc coordonné, rédacteur en chef invité du numéro de la Revue française de gestion, innovation et numérique. Numéro que pour l'anecdote, je n'ai plus, parce que je voulais le prendre pour venir aujourd'hui. Je me suis rendu compte que c'était le seul qui me manquait dans ma bibliothèque, parce qu'en fait, je l'ai donné. Voilà, et je l'avais donné dans le cadre des partenariats de la Revue française de gestion. Je l'avais donné à l'un de nos partenaires pour qu'il puisse voir de quoi il retournait. Et je ne l'ai jamais récupéré. C'est là que je me suis dit, quand même, à un moment, retomber les pieds dans la vraie vie, quoi. Hein. C'est pas forcément facile de récupérer. Et donc, vitrine. Alors, pourquoi une vitrine? Les vitrines, c'est en lien avec les dossiers spéciaux. Et l'idée, c'est quand un dossier spécial arrive, on a trop tendance dans notre monde académique à considérer que le lecteur viendra de lui-même, qui s'intéressera de lui-même aux 25 pages qui auront été écrites et qu'on n'aurait pas besoin de le valoriser, de le présenter les résultats, d'en débattre, d'en discuter. Et donc on a décidé, le conseil de rédaction et moi-même, de lancer les manifestations de la Revue française de gestion, donc les vitrines, en lien avec les dossiers spéciaux, et le festival de la Revue française de gestion, qui sera en lien avec le numéro spécial de fin d'année, qui cette année est management et logique judiciaire, coordonné par Romain Lefeur et Yvonne Muller-Lagarde. Voilà, là ce sera une journée complète. Donc vous avez la primeur de l'information. Et donc là, nous sommes à la première vitrine, et c'est vraiment un grand plaisir parce que j'ai sollicité Pierre-Jean qui a immédiatement rebondi, le LIST. Donc merci au LIST d'avoir bien voulu donc Luxembourg Institute of Science and Technology, via Pierre-Jean de s'être associé. Merci à Michel pour le EDBA et merci à The Conversation France, donc qui est notre partenaire de l'ensemble de ces manifestations. Donc un premier texte de Pierre-Jean de présentation est déjà apparu, puis les auteurs vont produire des textes dans The Conversation. Donc voilà, c'est à l'image de ce que l'on essaye de faire au niveau de la revue, c'est-à-dire de sortir d'une stricte logique de production de papier, évidemment de qualité de papier. Il ne s'agit pas de renier sur les critères de qualité de production, bien au contraire, ça va plutôt bien de ce point de vue-là, mais vraiment de faire de la réception des connaissances un enjeu majeur, parce que nous sommes face à des transformations majeures. Et donc je laisse Pierre-Jean présenter l'ensemble des invités.